Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile ou ailleurs afin d'aborder un thème intéressant qui s'intitule le voile. Certaines personnes posent une question toute légitime. Doit-on porter un voile, chapeau ou autre élément lorsqu'on entre dans l'Église de Dieu? Nous avons une première référence. En fait, nous n'aurons que 4 études sur ce thème. La première référence que nous aurons se trouve au livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous lirons les versets 1 à 6, et toujours du même chapitre 11, les versets 13 et 14. Une partie qui concerne les hommes. 1 Corinthiens 11, versets 1 à 6, puis 11, versets 13 et 14. Avant d'aborder le thème du jour qui s'intitule « C'est une honte », prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ce que tu as rédigé pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, d'aider chacun à se rappeler que la norme, c'est la parole de Dieu. Merci de nous accompagner, Seigneur, et de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle que ce sont des personnes qui envoient la demande. Quel que soit le sujet biblique que tu as, tu m'envoies un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu envoies ta question par écrit et à la lumière de la parole de Dieu, je te répondrai. Alors, il faut que tu saches que dans le Nouveau Testament, tu as un grand nombre d'ouvrages qui furent écrits par Saul de Tarse devenu Paul. Il y avait des églises, c'est-à-dire dans des maisons, des personnes se réunissaient. Et quand tu lis bien le Nouveau Testament, tu vois même qu'il y avait un espace, un lieu près de la rivière où les gens se réunissaient pour adorer l'Éternel. Le jour vient, et il est pratiquement déjà venu, où des femmes et des hommes devront s'organiser pour se réunir dans des maisons, pour prier, pour étudier, parce que des églises telles qu'elles existent aujourd'hui disparaîtront. Alors, tandis que Saul de Tarse, devenu Paul, était quelque part, des personnes envoyaient un courrier dans lequel il exposait des situations que rencontrait l'Église. Et dans le livre, donc, 1 Corinthiens, chapitre 11, dans certaines Bibles, tu verras écrit « Attitude dans l'Église ». Or, certainement, des gens posaient des questions et disaient « Bon, écoutez, voilà, il y a tel problème. » Et les gens cherchent des solutions. Alors, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Je lis dans ma Bible.net. Et dans ma Bible.net, je lis ce qui suit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors moi, ma Bible, c'est un livre d'études. Alors c'est beaucoup de couleurs. Et parfois même, je n'arrive pas à bien lire parce que c'est souligné.
par rapport à ce verset, moi je te dis, soyez directement les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très bien. Verset 2. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Bon, j'ai lu, tu as entendu, toi-même tu as lu aussi. Qu'est-ce que tu as compris concrètement? C'est pas facile, je te l'accorde. Très bien. Ce que nous retenons, c'est qu'une femme qui a les cheveux coupés devrait recouvrir sa tête. C'est bien ce que tu as compris. Avoir la tête couverte. Maintenant, je crois que l'homme et la femme ont un seul et unique chef. Le chef, c'est l'Éternel des armées. Et chacun devra rendre des comptes à Dieu pour tout ce qu'il fait à l'Éternel des armées. Beaucoup de personnes ont pris cette référence biblique pour martyriser des femmes. Mais la Bible ne donne pas cette directive. Ce que nous devons retenir, en l'occurrence, c'est que la tête couverte, quand des hommes entrent dans un édifice quelconque, par le passé, je dis bien par le passé, ils enlevaient leur chapeau par marque de respect. D'accord? C'était comme cela. Aujourd'hui, on voit que des hommes entrent dans des endroits avec leur chapeau sur leur tête, ils n'enlèvent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, respecter les uns les autres. Mais le verset qui nous intéresse, surtout aujourd'hui, puisqu'il est question de honte, se trouve toujours au même chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous lisons les versets 13 et 14. Il fallait lire les premiers pour savoir dans quel cadre nous sommes. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? La nature, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, les garçons ont des cheveux courts et les femmes ont des cheveux longs. Mais oui, je sais, tu me diras que les photos de Jésus, il a de longs cheveux. Mais attention, les photos de Jésus qu'on se fait circuler à gauche et à droite là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Cela n'a strictement rien à voir avec Jésus. C'est une parodie. C'est un mensonge. Nous verrons ça dans la 5e étude, parce que nous aurons 5 études. Aujourd'hui, c'est la première. Nous dégageons donc de cette première, la Bible déclare, la nature, verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Selon ce passage de la Bible, je comprends et je retiens qu'un homme ne peut pas porter de longs cheveux. C'est vrai que ceux qui avaient fait le vœu de Naziréa, ils avaient des cheveux longs. C'est vrai que Samson
ses cheveux n'ont jamais été coupés parce qu'il y avait une raison à cela. Mais au livre de 1 Corinthiens 11, la Bible déclare que par nature, nous avons, je dis nous, hommes et femmes, nous avons une nature, et cette nature nous permet d'avoir soit des cheveux longs pour une femme, et soit des cheveux courts pour un homme. On ne peut pas être... Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont des Rastafari aux Antilles, qui ont des cheveux longs, qui n'ont jamais coupé leurs cheveux. Ça existe. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu n'es plus un Rastafari, tu deviens chrétien. Et tu dois, à la lumière de la parole de Dieu, t'harmoniser. Premièrement, parce que tu n'es plus Rasta, tu es chrétien. Il y a différence entre les deux. Et deuxièmement, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que des personnes qui te voient, tu dis que tu es chrétien et tu as des cheveux longs, cela peut provoquer des schismes et des querelles au sein de communautés. Tu comprends? Parce que des personnes prendront ce verset de la Bible pour dire oui, mais la Bible dit qu'il ne faut pas avoir les cheveux longs et il a les cheveux longs. Et il y aura des gens qui seront pour, il y aura des gens qui seront contre, et il y aura des schismes, il y aura des paroles malheureuses qui partiront. Pourquoi? Si le Saint-Esprit habite en toi, tu sauras quelle attitude adopter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, comme nous avons eu l'occasion de voir et de dire, l'ennemi est à l'œuvre. Et l'ennemi utilise des femmes et des hommes qui, à partir d'un élément, peuvent provoquer des scandales et diviser des communautés, des familles. Seigneur, permets que tes enfants qui lisent la parole se rappellent que l'objectif de Jésus dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire Jean chapitre 17, il a demandé, Père, permets qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous éclairer chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.